Vous connaissez certainement Monsieur Patate. Le personnage fait son apparition pour la première fois en 1995 dans le tout premier Toy Story. Succès interplanétaire, un des plus grands succès des films d'animation dans le monde entier, banger. Et un an après la sortie de la série, on organise un petit sondage de popularité et on découvre qu'auprès des fans, des enfants et des adultes, le personnage le plus populaire de la série, c'est Monsieur Patate. Et donc, vu qu'on est aux États-Unis et qu'il faut bien faire des entrées, ce qui doit être fait va être fait. Et en 1998 sort une série sobrement intitulée Mr. Potato Head Show. Et dans la série, on voyait Monsieur Patate avec sa troupe qui faisait de la cuisine et essayait de percer dans le show business. Pourquoi pas? Un an après le début de la diffusion, énorme flop. Aucune entrée, tous les enfants détestent. Et évidemment, la Fox ne peut pas continuer à diffuser ça, du coup, fin de la série. Et là, la Fox ne comprend pas pourquoi est-ce que la série ne marche pas, alors que de base, c'est quand même incroyable le concept d'une patate qui fait de la cuisine et qui veut percer dans le show business. Et du coup, vu que les mecs ne comprennent pas, ils sont à la recherche d'une idée qui va leur permettre de relancer la hype. Sortir de nouvelles peluches, recommencer la diffusion du film Toy Story, augmenter le merchandising, et s'ils décidaient de prendre la série que personne n'aime et d'en faire un film d'animation. Ils l'ont fait. Et c'est ainsi que le 12 septembre 1999 sort sur la chaîne de la Fox le Mr. Potato Head Show, le film. Et le but du film, il était simple. Parler de toutes les incompréhensions que tout le monde avait. Genre, pourquoi la série n'a pas fonctionné. Peut-être parce qu'elle était complètement éclatée. Mais pas du point de vue de la boîte de production, du studio. Non, non. Du point de vue de Monsieur Patate lui-même. Sur le papier, ça pouvait être intéressant. Mais ce film, en réalité, c'est un tel délire que franchement, faut le voir pour le croire. Au début du film, on a droit à un petit clip qui nous présente pourquoi est-ce que la série s'est arrêtée avec une musique super sympa. He makes a show, his kitchen crew, the TV guy, tell what to do, when you see him coming, well everybody knows, Mr. Potato Head, Mr. Potato Head, Mr. Potato Head, Mr. Potato Head. Le film s'ouvre sur Monsieur Patate qui donne une conférence de presse parce que oui, en plus d'être une big star dans sa cité, c'est aussi un influenceur apparemment. Mais la conférence s'arrête alors qu'un des journalistes découvre son petit secret. En l'occurrence, il prépare un plan secret pour gouverner le monde. Pour rappel, c'est ça qui essaye de gouverner le monde actuellement. Et après ça, on a droit à une petite séquence de la fameuse série en question. My Kung Fu is the best in the country. Pas étonnant qu'elle ait l'idée en vrai. Et puis on part direct sur la maison de production où on a un plan sur le Big Boss. Ouais, qui fait des doigts en mode méchant de dessin animé. Avec cette musique, frère. En fait, on se doute pas du tout que ce mec-là, il cache quelque chose. Et Monsieur Patate, à ce moment-là, se remémore le moment où on lui a annoncé que sa série allait être cancel. Et puis il a un flashback sur le jour où il avait rencontré la fée Clochette, qui lui avait dit que l'argent c'était mal et que pour vraiment réussir dans sa vie, il devait compter sur ses amis. Calmez-vous, je vous avais dit que ce film c'était du grand n'importe quoi. Et à ce moment précis, en entendant les paroles de la fée géante Clochette, il se rend compte qu'il agit mal depuis le début. Il ne doit pas penser à sa série, mais plutôt à ses amis. Donc au tout début du film, une petite évolution du personnage de Monsieur Patate, j'aime bien. Et direct on se retrouve sur ces deux fameux meilleurs amis, en l'occurrence une Madonna Potatoes et une tranche de saucisson, qui se font tous les deux attaqués par Pikachu, qui menace de les dévorer ainsi que tout le studio, et Monsieur Patate réussira à le faire partir en lui donnant de l'argent. Ah, pour faire disparaître les monstres, en fait, fallait leur donner de l'argent. C'est vrai que quand on y pense, dans les films d'horreur, ils ont jamais essayé ça. Et il va annoncer à toute son équipe que la série a été cancel. Et dans l'incompréhension générale, il y a deux clans qui se forment. Le groupe de ceux qui veulent aller de l'avant et le groupe de ceux qui sont dans le déni. Madonna Potatoes a décidé de se lancer dans une carrière solo musicale avec le Poulet Village début. Cette femme pourrie au fromage décide de se lancer dans une carrière dans le rock'n'roll. Le mec scientifique Pizza Chelou, qui est apparemment aussi un pote de Monsieur Patate, décide de créer une machine futuriste qui lui permettra de changer de dimension afin de retrouver une temporalité où la série n'a pas été annulée. Dans le jargon, on appelle ça une petite dépression, mais bon, je dis ça, je dis rien. Ce chien, mois de concert, va décider de devenir professeur de physique à l'université. En vrai, joli plan de carrière, j'aime bien. Et puis, il y a son pote le pulpe vert de terre, ce truc-là, qui va décider de se lancer dans les présidentielles. Et après une quantité énorme de flashbacks sur la série qui visiblement avait beaucoup de raisons d'être un flop, on revient sur le savant fou Pizza et son ami Monsieur Krabs qui ont réussi à créer une machine spatio-temporelle qui leur permettra de rentrer dans une autre dimension.
apparemment la série n'a pas été cancel. Et à partir de là, ils partent dans un road trip chelou entre les dimensions. En passant d'abord par une première dimension où tout le monde porte une barbichette. Pourquoi une barbichette? Parce que c'est dégueulasse. Puis une deuxième dimension où la série n'a tout simplement jamais existé. Et enfin une troisième où Monsieur Patate est un monstre géant cracheur de feu qui essaie de les dévorer. Retour sur Monsieur Patate qui décide avec son pote de jambon de sauver l'émission. Et après mûre et mûre réflexion sur l'autoroute, il se rend compte que la seule solution pour sauver cette émission se trouve dans l'espace. Parce que oui, entre-temps, son pote le jambon s'est rappelé de la fois où il s'était fait kidnapper par les extraterrestres qu'il avait torturé en lui faisant écouter de la cornemuse. Et après ça, retour sur Madonna Potatoes, vous vous rappelez qu'elle avait décidé de se lancer dans une carrière solo de musique avec Monsieur Poulet. Et ben un soir, alors qu'elle était en plein concert sur un bateau de croisière, elle chantait tellement faux qu'elle a explosé la coque du navire. Admettons. Et du coup, le navire s'est renversé et a totalement coulé. Perso, avec ce film, honnêtement, plus rien ne m'étonne. Et puis retour sur Monsieur Patate et son pote de jambon qui sont toujours dans leur road trip chelou dans l'espace et qui vont rencontrer des extraterrestres. Ah, il y en avait vraiment dans le film en fait. En fait non, c'était rien d'important, c'était juste les mêmes qui avaient kidnappé Monsieur Jambon dans la scène d'avant et qui venaient juste se foutre de la gueule de Monsieur Patate parce que la série a été cancel. Visiblement le but entier de ce film c'est juste de se foutre de la gueule de Monsieur Patate et de son équipe en fait. Et dans un moment de dépression extrême, son pote de jambon appuiera sur le bouton d'autodestruction de la voiture. J'ai jamais compris ce truc de film en mode pourquoi ils mettent un bouton d'autodestruction sur les appareils, ça n'a aucun putain de sens en fait. Attendez une seconde. Monsieur Patate réussira-t-il à survivre à l'explosion? Le scientifique Pizza et Monsieur Krabs réussiront-ils à se sauver du Monsieur Patate géant qui les fait aux 4 heures? Madonna et mon pote le poulet réussiront-ils à se sauver du bateau qui est en train de couler? Eh bien tout ça, vous le saurez pas tout de suite. Parce que à ce moment-là, pour une raison que j'ai pas trop compris, c'est The Voice. Oui, pendant 15 longues minutes, on a tous les personnages qui vont faire un énorme concert au milieu des aventures de Monsieur Patate. Et vous vous rendez pas compte, le film dure 1 heure et pendant 15 minutes, on a droit à The Voice Monsieur Patate. Personnellement, j'appelle ça du vol, mais bon, chacun son point de vue. De retour de Danse avec les stars, on retrouve le scientifique Pizza et Monsieur Krabs qui ont réussi à arrêter le Monsieur Potato en lui chantant Gianni Cordi. Madonna et le poulet violet vont trouver une petite île remplie de bananes pour se réfugier après que le bateau ait coulé et que tous les passagers soient morts. Et Jambon et Monsieur Patate vont survivre à l'explosion parce qu'ils vont trouver un moyen de embrouiller le compte à rebours. Ouais, je vous jure que je ne l'ai pas inventé, ils l'ont vraiment fait en mode le compte à rebours disait 10, 9, 8, 7. Monsieur Jambon il a dit 1 million et le compte à rebours il a fait oui, 1 million 9 999 999. C'est n'importe quoi. Ah oui, entre temps il y a la concours des fromages qui va sortir 2 albums et le poulpe est vers des questions là qui va devenir président des États-Unis. Thank you all. C'est n'importe quoi. Et à ce moment-là, l'équipe se retrouve enfin pour reprendre définitivement cette émission. Parce que oui, avec tout ce qui s'est passé depuis le début, on a oublié qu'à la base, tout ça c'est parce qu'on voulait reprendre cette série de merde en fait. Mais problème, ils ont pas de thunes, du coup, ils sont obligés de se relancer dans le stand-up. Rien qui va dans ce film. Mais à ce moment-là, tout bascule parce que les extraterrestres décident d'envahir la Terre sans aucune raison. Du coup, toute la team Potatoes vont devoir aller dans l'espace à coup de voitures volantes pour dégommer les extraterrestres. Mais à ce moment-là, les extraterrestres savaient que Monsieur Patate et ses amis étaient en train de venir. Du coup, ils ont prévu un marteau géant pour détruire Monsieur Patate et ses amis et la Terre entière en un seul coup. Mais à ce moment-là, on a la fille Clochette qui va les sauver tous parce que oui, elle regardait la série depuis le début et elle va démonter les extraterrestres avec son pote qui est une pizza de notre dimension avec 20 yeux, des pattes d'araignée et une barbichette. Et avec tout ça, Monsieur Potatoes, il a vraiment seul et décide de faire ce qu'il aurait dû faire depuis le début, c'est-à-dire aller voir directement à la boîte de prod pour comprendre pourquoi est-ce que cette putain de série a été cancel en fait. Oui, Monsieur Patate, c'est ça qu'il aurait dû faire depuis le début pour nous éviter 1 heure de supplice et 15 minutes de The Voice en fait. Et puis il va voir directement le chef de la boîte de prod, qui a toujours ses mains en mode machiavélique là. Et plot twist, en réalité c'était le chef des extraterrestres depuis le début et c'est lui qui a organisé tout ce bordel. I've been found out! Alors là franchement, j'applaudis pour ce poulet. Et happy ending, vu que les extraterrestres ont été dégagés, la série peut reprendre son cours normalement et tout est bien qui finit bien. Mais vous vous en doutez, après ce film-là, dans la réalité, la série Mr. Potato Hate Show n'aura plus jamais été diffusée sur la Fox ni sur aucune autre chaîne. Et ce sera dans la fin des aventures solo de Monsieur Patate sur grand écran. Et putain, ce film-là, franchement, je sais pas ce que le réalisateur il avait fumé, mais ça devait être un truc très fort. Et les potos, c'est la fin de cette vidéo histoire sur le film d'animation le plus dégueulasse que j'ai vu de toute ma vie. Et j'espère, si vous êtes encore là à ce moment-là, que vous l'avez trouvé aussi dégueulasse que moi.
Donc, si tu es encore présent et que tu as trouvé ce film complètement oufissime, abonne-toi à la chaîne, lâche ton meilleur pouce bleu et va voir cette vidéo qui parle du parc d'attractions le plus délirant qui a jamais existé. C'était Thomas LV et à la semaine prochaine. TV guy, tell him what to do. When you see him coming, well everybody knows Mr. Potato Head, Mr. Potato Head, Mr. Potato